Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne le digne de la Pogemet Ktubata. Qu'est-ce que cela signifie? Donc nous savons que dans un cas de divorce, le mari s'engage à donner à sa femme le montant marqué dans la Ktuba. Et Matayim Zouz, plus s'il a rajouté la somme qui est marquée dans la Ktuba. Une femme qui est Pogemet Ktubata. C'est quoi Pogemet Ktubata? On dirait l'abîme, ça doit être Pogem, un Pogam dans la Ktuba. Ça, nous le verrons dans la 8e Mishnah. La 8e Mishnah nous explique, c'est que la Ktuba est de 1000 zouz, par exemple. Le mari lui dit, tu as déjà reçu le montant de ta Ktuba, et elle dit, non, je n'ai reçu que un mané, que une partie, que 100 zouz. Eh bien, elle pourra récupérer le reste que si elle jure qu'effectivement, elle n'a pas reçu plus. Ici, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. La Pogemet Ktubata, d'une manière générale, c'est-à-dire que le montant de la Ktuba est de temps, le mari dit, tu as tout reçu, elle dit, non, je n'ai reçu qu'une petite partie. L'otipara et la bishwa, elle ne pourra prendre le reste que si elle jure. Comme le Barthénoura nous explique, quelqu'un qui paye, c'est-à-dire qui reçoit, on va dire celui qui reçoit une dette, ce qu'on lui doit, ne fait pas toujours attention à tout ce qu'on lui donne. Elle a reçu une partie, d'après ce qu'elle dit, mais peut-être qu'elle a reçu tout aussi. Elle est d'accord qu'elle a reçu une partie. Donc si elle est d'accord qu'elle a reçu une partie, peut-être qu'en vérité, elle n'a pas fait attention, elle a reçu la totalité, comme le dit le mari. Donc pour cela, les Chachamim ont exigé une chevoie de jurer afin qu'elle fasse bien attention quand on lui donne le montant de sa Ktuba, qu'elle fasse bien attention combien elle reçoit pour ne pas qu'elle dise ensuite non, j'ai reçu qu'une partie. Un deuxième cas de la Mishnah, Edechad Meida Shei Perua. Il y a un témoin qui dit qu'elle est Perua, qu'elle est payée. C'est-à-dire, comme nous le verrons dans la prochaine Mishnah, le montant de la Ktuba est de 1000 zouz. Le mari lui dit, tu as reçu toute ta Ktuba. Elle dit, je n'ai rien reçu. Et il y a un témoin qui dit que si elle a reçu sa Ktuba, eh bien là aussi, si elle veut prendre le montant de sa Ktuba, elle doit jurer. Il n'y a qu'un seul témoin. S'il y avait deux témoins, bien sûr, là, elle ne recevra rien du tout. Mais s'il y a un seul témoin, ce témoin-là, qu'il a confronté au moins pour une chevoie, elle va jurer qu'elle n'a rien reçu, comme elle dit. Donc, il y a un témoin qui dit qu'elle a déjà été payée, et elle dit que non, elle ne pourra prendre qu'en jurant. Ça aussi, c'est une takanat chachamim, comme nous rapporte le Barthénoura. Et pour que le mari qui paye ne soit pas, se dise, bon, si après tout elle jure, là il est prêt à payer. Et ces chevaux-là, bien qu'elles sont takanat chachamim, il faut jurer comme on jure minatora, c'est-à-dire en prenant un sefer Torah, par exemple, pour jurer. Minirsei Yetomim, la Mishnah continue, si elle vient prendre des biens des orphelins et que le mari ne l'avait pas dispensé de chevois, ou bien Minechazim Shubadim, des biens qui avaient été hypothéqués et qui avaient été ensuite vendus. Donc elle vient les prendre, ou chez l'Obefanav, ou si elle n'est pas devant son mari, eh bien l'otipara et la bishwa, elle ne pourra se faire payer que en jurant. Pourquoi? Parce que peut-être que si elle prenait directement de son mari, le mari lui dit, mais je t'ai déjà payé. Donc lorsqu'elle vient prendre des acheteurs, le mari n'est pas là, on va dire à la place de l'acheteur, mais peut-être que tu as déjà reçu le montant de ta Ktuba, donc elle ne pourra prendre que si elle jure qu'elle n'a rien pris, donc elle va jurer, et dans ce cas-là, elle prendra le montant de sa Ktuba.